Michel, utiliser le marché immobilier pour blanchir de l'argent, c'est pas nouveau. Mais il y a un rapport cette semaine en Colombie-Britannique qui a fait grand bruit. Il y a des milliards de dollars qui sont blanchis par des organisations criminelles internationales à Vancouver, simplement l'année passée. Et le phénomène pourrait bien toucher Montréal. Vancouver, une ville canadienne où le marché immobilier a explosé ces dernières années. Le prix de référence pour une propriété est au-delà du million de dollars. Et à ce prix, vous ne posséderez pas un château, comme en témoignent ces photos d'une maison à vendre pour plus d'1,1 million. Vancouver est aussi une plaque tournante pour le blanchiment d'argent d'organisations criminelles. Selon un récent rapport commandé par le gouvernement britanno-colombien, jusqu'à 5 milliards de dollars ont été blanchis dans le marché immobilier de cette province uniquement en 2018. Effet direct sur le coût des propriétés, une hausse des prix de 5 %. Et ici, au Québec, ce marché-là, c'est un petit peu comme un buffet ouvert. Donc, ça fait quand même longtemps. C'est le crime organisé local qui en profitait. Maintenant, ajoute-t-il, des organisations criminelles internationales ciblent le Québec. Il faut dire que Montréal a connu une effervescence de son marché immobilier. Le blanchiment d'argent, c'est une des enquêtes. Avec le délit d'initié, je dirais que c'est une des plus compliquées à faire. Le député Michel Picard, aussi expert en crimes économiques, note que l'immobilier permet de blanchir des sommes importantes. À haut niveau, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que ça se fait dans le blanchiment dans l'immobilier, va se faire avec des maisons de 1,5, 2 millions. Là. Le rapport des experts de la Colombie-Britannique soulève un autre élément troublant. Peu de ressources enquêtent sur ces activités suspectes. Effectivement, les autorités policières manquent d'effectifs. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, les fraudeurs ont trouvé la faille, donc ils l'exploitent. Il n'y a pas de chiffres disponibles pour Montréal ou le Québec, mais le phénomène pourrait gonfler artificiellement les prix. Évidemment, faire monter les propriétés ou aussi créer une crise de logement, parce que là, tout le monde va vouloir s'acheter des condos ou vont transformer les immeubles en condos. D'ailleurs, en février dernier, la GRC procédait à l'arrestation de plusieurs suspects liés au crime organisé, en lien avec un réseau de blanchiment d'argent à Montréal et Toronto. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal.